Lamine Yamal fait la une de la presse mondiale après le sommet fantastique des champions entre Barcelone et l'Inter. Ça semble difficile. Des signes inquiétants pour l'Inter après la blessure de Lautaro contre Barcelone. Le Brésilien entre dans l'histoire. Rafinha prend à Messi son plus grand record européen avec le Barça. Le Barça prépare une offre colossale pour recruter Julian Alvarez. Déclaration de Lionel Messi sur le match Barcelone contre Inter Milan. Et avant de commencer, n'oubliez pas de nous donner votre avis en commentaire. Le Barça peut-il battre l'Inter au match retour? Et si vous êtes fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Lamine Yamal fait la une de la presse mondiale après le sommet fantastique des champions entre Barcelone et l'Inter. Les journaux internationaux publiés ce jeudi matin ont mis en avant plusieurs événements majeurs, notamment le match nul 3-3 entre le Barça et l'Inter, lors du match aller palpitant des demi-finales de la Ligue des Champions, qui s'est joué hier mercredi au stade Montjuïc. Le quotidien catalan Sport a publié une photo du jeune prodige Lamine Yamal avec la légende «Avec Lamine, tout est possible», en référence à son éclatante performance avec le Barça et son but d'ouverture qui a contribué au nul spectaculaire face à l'Inter. Le journal espagnol AS a également salué la prestation du jeune talent barcelonais, qualifiant sa performance face à l'Inter de magnifique. Le journal a également évoqué la crise défensive du Real Madrid avant le match contre le Celta Vigo en Liga, affirmant «Le Real Madrid sans défense». L'épidémie de blessures laisse Ancelotti avec seulement 3 défenseurs, Lucas Vazquez, Asensio et Fran Garcia. Tchouaméni devra jouer comme défenseur central. Alaba et Mendy ont subi des opérations avec succès. L'avenir de l'Italien Carlo Ancelotti au Real Madrid faisait la une du journal Marca. Ancelotti ralentit son départ. Les pages sont fermées pour le Brésil, même si son refus n'est pas définitif. La porte reste ouverte pour la sélection brésilienne, mais la décision finale n'est pas encore prise. Ancelotti et le Real Madrid, d'abord se battre pour la Liga, puis décider. Enfin, la Gazzetta dello Sport a commenté le match nul spectaculaire entre le Barça et l'Inter. L'Inter joue avec fierté. Il joue comme un champion. Inzaghi avec fierté. Nous savions qui nous allions affronter et ils savent que nous sommes un adversaire difficile. À Milan, ce sera une finale. J'ai une grande équipe. Même ceux qui sont sortis du banc ont bien joué. Cela semble difficile. Des signes inquiétants pour l'Inter après la blessure de Lautaro face au Barça. L'Argentin jouera-t-il le match retour? Un coup dur pour l'Inter dès le début de sa bataille contre Barcelone, lors du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions, avec la blessure de son attaquant argentin Lautaro Martinez. Lautaro a commencé le match, qui s'est terminé par un nul 3-3, de manière très convaincante, étant l'un des éléments clés de l'Inter. Mais sa blessure a contraint l'entraîneur Simone Inzaghi à le remplacer dès le début de la seconde période, en faisant entrer l'attaquant iranien Mehdi Taremi. Quelle est la nature de la blessure de Lautaro? Selon le journal La Gazzetta dello Sport, le joueur a souffert d'un problème musculaire pendant le match, ce qui n'est pas du tout rassurant avant le retour à Milan. On explique que Lautaro a tenté par tous les moyens de rester sur le terrain le plus longtemps possible, mais il a dû sortir en raison d'une douleur au muscle de la cuisse gauche. Il devrait passer des examens médicaux ce jeudi afin d'évaluer son état. Qu'a dit Inzaghi à propos de sa blessure? L'entraîneur italien a déclaré aux journalistes «Nous espérons ne pas le perdre, mais ce sera très difficile». Le Brésilien entre dans l'histoire. Rafinha dépasse Messi et s'empare de son plus grand record européen avec le Barça. Bien que Barcelone n'ait pas remporté la victoire et se soit contenté d'un match nul 3-3 face à l'Inter lors de l'aller des demi-finales de la Ligue des Champions, l'ailier brésilien Rafinha a vécu une nuit spéciale après sa passe décisive sur le deuxième but de son équipe. Rafinha écrit l'histoire, la star du Barça a offert le deuxième but à Ferran Torres, ce qui lui a permis de dépasser Lionel Messi en tant que joueur du Barça ayant réalisé le plus de contributions décisives, buts,
plus passes en une seule saison de Ligue des Champions dans toute l'histoire du géant catalan. Rafinha porte ainsi son total à 12 buts, soit un de moins que Serhou Guirassy du Borussia Dortmund, et compte également 8 passes décisives lors de l'édition 2024-2025. Quelle est la meilleure saison de Messi? Le Brésilien dépasse ainsi son homologue argentin, dont la meilleure saison remonte à 2011-2012, lorsqu'il avait inscrit 14 buts et délivré 5 passes décisives. Une saison étincelante pour Rafinha. L'éclat du Brésilien se poursuit, malgré le fait qu'il ait été privé d'un triplé, son troisième but ayant été considéré comme un but contre son camp après un rebond sur Sommer, avant d'entrer dans les filets. Il atteint désormais un total de 30 buts et 19 passes décisives en 49 matchs, soit environ un tiers des 158 buts inscrits par le Barça cette saison, en 54 rencontres. Le Barça prépare une offre colossale pour recruter Julián Alvarez. De nombreux rapports font état de l'intérêt du FC Barcelone pour l'attaquant argentin Julián Alvarez, actuellement joueur de l'Atlético de Madrid. L'Atlético avait recruté le joueur l'été dernier en provenance de Manchester City, dans une transaction qui avait coûté au club madrilène environ 95 millions d'euros. Barcelone s'intéresse à Julián Alvarez. Selon plusieurs sources, le club catalan se prépare à soumettre une offre importante à l'Atlético de Madrid afin de s'attacher les services de l'international argentin. Alvarez figurait déjà sur les tablettes du Barça en 2021, lorsqu'il évoluait encore à River Plate, avant de rejoindre Manchester City. Mais le club blaugrana avait alors préféré miser sur Ferran Torres, recruté pour 60 millions d'euros, payable sur 5 ans, en provenance du même club anglais. L'Argentin s'est illustré avec Manchester City, attirant ainsi l'attention de nombreux clubs grâce à ses performances. Alvarez a également été un élément fondamental dans la conquête de la Coupe du Monde par l'Argentine, marquant 4 buts lors du tournoi. Cette saison, l'international argentin a disputé 50 matchs avec l'Atlético de Madrid, inscrivant 27 buts et délivrant 5 passes décisives. L'attaquant est l'une des priorités du Barça pour la saison prochaine, d'autant plus que Robert Lewandowski, proche des 37 ans, semble sur le départ. Déclaration de Lionel Messi sur le match entre Barcelone et l'Inter Milan. Honnêtement, j'ai suivi le match entre Barcelone et l'Inter, avec une grande attention, et c'était l'un de ceux où je me suis senti le plus appartenir, malgré la distance physique avec l'équipe. Le score de 3-3, pour moi, ce n'est pas simplement un match nul, c'est un message clair. Le Barça est toujours vivant, toujours capable, toujours combatif. Je suis très fier de ce qu'a montré l'équipe sous la direction du nouvel entraîneur. Il était évident qu'un nouvel esprit régnait sur le terrain. Il y a eu des erreurs, certes, mais ce qui m'importe le plus, c'est la réaction. Faire match nul face à une équipe comme l'Inter, en demi-finale de Ligue des Champions, dans une rencontre pleine de rebondissements, montre que les joueurs ont du caractère, de la foi et une grande volonté. Et Lamine Yamal? Je ne veux pas trop en dire pour ne pas lui mettre trop de pression, car il est encore jeune, mais ce qu'il a accompli lors de ce match était tout simplement extraordinaire. Son premier but n'est pas seulement beau, c'est un moment gravé dans l'histoire du club. Ses déplacements, sa confiance, sa capacité à prendre des décisions mûres sous pression, c'est cela qui distingue les grands. Et malgré son âge, il a prouvé qu'il possède quelque chose de très spécial. Ce qu'il a fait contre l'Inter n'est pas ordinaire, c'est une fierté, et cela prouve que l'avenir du club est entre de bonnes mains. J'ai beaucoup aimé la phrase souvent répétée: avec Lamine, tout est possible. Je connais bien ce sentiment. Quand on débute jeune dans ce club, que les supporters te font confiance, et que tu joues non seulement pour des points, mais pour une identité centenaire, alors tout devient vraiment possible. C'est ce que j'ai vu dans les yeux de Lamine sur le terrain. J'ai vu en lui quelque chose de cette même soif que j'avais lorsque j'ai rejoint l'équipe première. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est que l'équipe n'a pas craqué sous la pression. Après chaque but de l'Inter, ils auraient pu perdre leur concentration, mais ils ont continué à se battre. Cela montre qu'il y a un bon travail mental et psychologique derrière, et l'entraîneur mérite qu'on le reconnaisse.
Ce n'est pas facile de venir au Barça dans une période pareille, après tout ce qui s'est passé ces dernières années, et de disputer une demi-finale de Ligue des Champions contre un tel adversaire avec un tel résultat. Il y a tant de détails dans ce match qui méritent réflexion. La manière dont le milieu de terrain a fonctionné, la discipline défensive malgré les 3 buts encaissés, l'esprit collectif perçu sur le terrain, tout cela dit une seule chose. Le Barça est sur la bonne voie. Oui, il y a encore du travail, des erreurs à corriger, mais on ne peut ignorer les progrès ni le courage que l'équipe a montré à ce stade décisif. Je suis fier d'avoir fait partie de ce club, et encore plus fier de voir des jeunes comme Lamine écrire de nouveaux chapitres de son histoire. Le Barça ne repose sur aucun joueur, c'est une vérité. Des joueurs partent, les générations changent, mais l'esprit reste.